la demeure spirituelle de la rectitude. La station de la rectitude, el-istiqama, fait partie des demeures du verset « C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons assistance. » Dieu qu'il soit exalté, a dit « Les anges descendent sur ceux qui disent « Notre Seigneur est Dieu » et qui persévèrent dans la rectitude. Ne craignez pas, ne vous affligez pas, accueillez avec joie la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. » Et dans un autre verset, « Oui, ceux qui disent notre Seigneur est Dieu et qui s'y maintiennent n'éprouveront plus ni frayeur ni affliction. Voilà ceux qui seront les hôtes du paradis où ils demeureront immortels en récompense de leurs actions. » Il a dit aussi à son messager, alayhi salatu wassalam, « Sois droit, comme tu en as reçu l'ordre, ainsi que ceux qui, avec toi, sont revenus repentants. Ne vous révoltez pas, Dieu voit parfaitement ce que vous faites. » Il a montré ainsi que la rectitude est le contraire de la tyrannie, qui est le dépassement de la mesure en toute chose. Dieu qu'il soit exalté, a dit également, dit, « Je ne suis qu'un mortel semblable à vous. Il m'est seulement révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Allez droit vers lui et demandez-lui pardon. » Et encore dans ce verset, « Et s'ils se maintiennent sur la voie droite, nous les abreuverons d'une eau abondante pour les éprouver. » On a interrogé l'homme juste et le plus droit de la communauté musulmane, Abu Bakr as-Siddiq, que Dieu soit satisfait de lui, sur la rectitude et l'istiqama, et il a répondu « C'est de ne rien associer à Dieu. » Il voulait dire que la rectitude doit être le pur tawhid, affirmation de l'unité de Dieu. De son côté, Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, a dit que la rectitude, c'est d'observer dans la droiture les commandements et les interdits, et de ne pas ruser comme un renard. Pour sa part, Uthman ibn Affan, que Dieu soit satisfait de lui, a expliqué « Ils se maintiennent » veut dire qu'ils vouent sincèrement l'œuvre à Dieu. Ali ibn Abi Talib, que Dieu soit satisfait de lui, et Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, disent quant à eux que se maintenir dans la rectitude consiste à s'acquitter des obligations religieuses. De son côté, Al-Hassan a dit « Ils se maintiennent sur la voie droite » veut dire qu'ils agissent dans l'obéissance et évitent la désobéissance. Mujahid a commenté « Ils se maintiennent sur la voie droite en disant qu'ils affirment fidèlement qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu jusqu'à ce qu'ils rejoignent leur Seigneur. » Par ailleurs, j'ai entendu le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Dieu sanctifie son âme, dire « Ils se maintiennent dans son amour et son adoration sans se tourner à droite ou à gauche. » De même, il est rapporté dans le Sahih de Muslim, d'après Sufyan ibn Abdullah, que Dieu soit satisfait de lui. J'ai dit, ô envoyé de Dieu, apprends-moi sur l'islam une chose après laquelle je n'interrogerai personne après toi. Et il m'a dit, dis, je crois en Dieu. Ensuite, maintiens-toi dans la rectitude. Il est rapporté également dans le même Sahih de Muslim, d'après Thawban, que Dieu soit satisfait de lui, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Maintenez-vous sur la voie droite et vous ne pouvez l'épuiser. Et sachez que la prière est la meilleure de vos œuvres et seul un croyant peut accomplir régulièrement les ablutions mineures. » Le serviteur est tenu d'observer la rectitude, qui est la droiture même, as-sadad. S'il ne le peut pas, il est tenu de tenter de s'en approcher, car s'il ne le fait pas, il tombe dans la négligence et la perte, conformément à ce qui est rapporté dans le Sahih de Muslim, d'après le prophète alayhi salatu wassalam. Soyez droit
et tentez de vous approcher de la droiture, et sachez qu'aucun de vous ne sera sauvé grâce à son œuvre. Les gens présents ont dit « Même pas toi, ô envoyé de Dieu ?» Il a dit « Même pas moi, si Dieu ne me comble pas de sa miséricorde et de sa faveur. » Il a rassemblé dans ce hadith toutes les stations de la religion et ordonné la rectitude, qui est la droiture et la réalisation dans les intentions, les paroles et les actes. Dans le hadith rapporté par Taouban, il a indiqué que les fidèles ne peuvent l'atteindre pleinement. Aussi, il leur recommande de s'approcher de la rectitude autant qu'ils le peuvent, comme celui qui vise une cible. S'il ne l'atteint pas, il peut s'en approcher. Pourtant, il les informe que la rectitude et le fait de s'en approcher ne peuvent à eux seuls être salutaires au jour de la résurrection. Aussi que personne ne s'y fie et ne s'en contente en considérant que c'est le moyen de la délivrance, car l'on n'est sauvé que par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, son pardon et sa faveur. Ainsi, la rectitude est un maître mot qui récapitule l'essentiel de la religion. Elle consiste à se maintenir devant Dieu dans la vérité de la sincérité et la fidélité au pacte. Du reste, la rectitude se rapporte aux paroles, aux actes, aux états et aux intentions. Aussi, s'y maintenir veut dire les accomplir pour Dieu, par Dieu et selon le commandement de Dieu. Un homme qui possède la connaissance spirituelle a dit « Sois l'homme de la rectitude et non le chercheur de la bénédiction, car ton âme s'active dans la recherche de la bénédiction, tandis que ton Seigneur te réclame la rectitude. » D'ailleurs, j'ai entendu le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que Dieu sanctifie son âme, dire « Le comble de la bénédiction, c'est de s'en tenir à la rectitude. » L'auteur des Manazil, que Dieu sanctifie son âme, dit à propos de la parole divine « Allez droit vers lui et demandez-lui pardon ». Que c'est une allusion à la source de la singularité, Tafrid. Dieu invite à contempler sa singularité, c'est-à-dire à ne voir que son individualité. Or, la singularisation est de deux sortes. Une singularisation dans la science, la connaissance et la contemplation, et une singularisation dans la recherche et la volonté, ce qui constitue les deux constituants du tawhid, l'affirmation de l'unité de Dieu. L'auteur des Manazil poursuit. La rectitude est un esprit par lequel les états spirituels, al-ahwal, sont vivifiés. Pour les gens du commun, les œuvres surpassent la rectitude. Or celle-ci est un isthme entre les vallées, wihad, de la dispersion, al-tafaruq, et les collines, rawabi, du rassemblement, al-jam'. L'auteur compare la rectitude pour l'état spirituel à l'esprit pour le corps. Ainsi, de même que le corps est mort lorsqu'il est dépourvu d'esprit et de souffle, de même l'état, al-hal, est corrompu lorsqu'il manque de rectitude. Et comme la vie des états spirituels en dépend, l'accroissement des œuvres des ascètes, leur développement et leur fructification en dépend également. Car point de purification de l'œuvre et de validité de l'état spirituel sans la rectitude. Quant au fait qu'elle constitue un isthme entre les vallées de la dispersion et les collines du rassemblement, il faut savoir que l'isthme, al-barzakh, est l'obstacle qui sépare deux choses contraires. Les wihad, les vallées, sont les terrains creux et vallonnés. Il les a utilisés comme métaphore parce que ces terrains voilent celui qui s'y trouve par rapport à celui qui occupe une colline. Il en va de même pour celui qui est dans la dispersion. Il est voilé par rapport à ce que voit celui qui vit dans le rassemblement et la concentration. Il en est ainsi également pour ce qui est de leur état respectif. En effet, celui qui est dans le rassemblement a un état spirituel plus élevé.
Il est comme celui qui se trouve sur les hauteurs élevées parce que les collines dégagent la vue. Les collines dégagent la vue de celui qui s'y trouve et lui fait dévoiler les objets proches ou lointains. De même, les réalités cachées à celui qui vit dans la dispersion sont dévoilées pour celui qui vit dans l'union et le rassemblement. Lorsqu'on sait cela, la signification technique du terme barzakh, ism, devient ici: l'itinérant se trouve au début de son cheminement dans les vallées de la dispersion. Il chemine vers les collines du rassemblement et apprend au fil de sa progression à se maintenir parfaitement dans la rectitude, pour atteindre, grâce à cette droiture, les cimes du rassemblement. Donc sa rectitude constitue un isme, barzakh, entre d'une part cette dispersion qu'il vivait et d'autre part le rassemblement qu'il vise et cherche à atteindre. Ceci s'apparente à la situation de dispersion que vit celui qui est fixé dans un endroit en raison de ses multiples occupations. Lorsqu'il prend la résolution de voyager et qu'il quitte le pays de sa résidence et poursuit sa marche, le chemin de son voyage constitue un isthme entre le pays où il se trouvait et celui où il désire se rendre. L'auteur des Manazil poursuit. La rectitude comporte 3 degrés. Le premier degré, c'est la rectitude dans l'effort, avec économie, sans contredire la substance du savoir, ni outrepasser les bornes de la sincérité, ni s'opposer à la voie de la sunna. Ce degré comporte 6 éléments. Une œuvre et l'effort qui l'accompagne, et ceci constitue le déploiement de l'énergie nécessaire. Deuxièmement, une économie, et ceci constitue le cheminement avec mesure entre les 2 extrêmes de l'excès, qui est une tyrannie contre autrui, et de la démesure, qui est la perdition. Troisièmement, un attachement à ce que détermine la science. Quatrièmement, non un attachement à l'appel de l'état du moment. Cinquièmement, consacrer la volonté à celui qui est adoré, et ceci constitue la sincérité. Et sixièmement, la conformité des œuvres au commandement, et ceci constitue le respect et l'observance de la sunna. Grâce à ces 6 éléments, la rectitude devient parfaite pour ceux qui obtiennent ce degré. Et s'il manque l'une d'elles, ils quittent la rectitude, soit complètement, soit partiellement. Du reste, les anciens pieux, salaf, évoquent beaucoup ces 2 principes fondamentaux, à savoir l'économie des œuvres et l'attachement à la sunna, car Satan, que Dieu nous protège, flaire le cœur du serviteur et l'éprouve. S'il y voit une inclination vers l'innovation blâmable et un détournement par rapport à la soumission à la sunna, il l'arrache à son attachement à celle-ci. Et s'il y voit un attachement et une fidélité à la sunna et qu'il ne parvient pas par ce côté à l'en arracher, il lui ordonne de redoubler d'efforts, de tyranniser l'âme et de dépasser les limites de l'économie et de la mesure, en lui disant « Ceci, c'est du bien et de l'obéissance ». Le fait d'y redoubler d'efforts est plus parfait. Ne te relâche pas comme les gens paresseux et ne t'endors pas comme les gens endormis. Ainsi, il ne cesse de l'inciter et l'interpeller jusqu'à ce qu'il le fasse sortir de la mesure et de l'économie dans l'effort accompli. Et le serviteur quitte de ce fait les limites de la mesure, au même titre que le serviteur dans le premier cas. Ceci constitue d'ailleurs l'état des kharijites, dont les gens de la rectitude méprisent la prière, le jeûne, la récitation du Coran à côté des leurs. Pourtant, il s'agit dans les 2 cas d'une attitude qui fait sortir de la sunna pour une innovation blâmable. Sauf que dans un cas, c'est une innovation de démesure et de perdition, et dans l'autre, une innovation d'excès et d'abus. Un ancien pieux a dit « Dieu n'a pas donné un ordre sans que Satan n'y possède 2 inclinations, soit vers le manquement, soit vers l'excès. Et il ne se soucie guère pour ce qui est de son gain, que ce soit un abus ou une insuffisance. » De même, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abdullah ibn Amr ibn As que Dieu soit satisfait du Père et du Fils. Ô Abdullah ibn Amr, chaque homme qui agit possède une ardeur, et chaque ardeur possède son répit. Aussi,
Celui que son répit conduit à une bonne conduite connaît le succès. Et celui que son répit conduit à une innovation blâmable connaît l'échec et la perte. Il lui a dit cela en lui conseillant l'économie dans l'œuvre. Donc tout le bien réside dans un effort avec économie et dans une sincérité qui accompagne la conformité, comme l'avait dit l'un des compagnons. Une économie dans une bonne voie et une bonne conduite est meilleure qu'un effort déployé en opposition à une bonne voie et une bonne conduite. Aussi, attachez-vous à ce que vos œuvres soient conformes à la voie et à la bonne conduite des prophètes. Que la paix soit sur eux. C'est le cas également de la dissimulation dans les œuvres qui prive le serviteur de la rectitude. Et il en va de même du relâchement et de la négligence. L'auteur des Manazil poursuit. Le deuxième degré, c'est la rectitude des états. Il s'agit de la contemplation de la réalité, al-haqiqa, sans esprit d'acquisition, du refus de la prétention, sans esprit de science et de la persistance dans la lumière de l'éveil, sans esprit de réserve. En d'autres termes, la rectitude de l'état dépend de ces trois éléments. Nous reprenons. L'auteur des Manazil poursuit. Le deuxième degré, c'est la rectitude des états. Il s'agit de la contemplation de la réalité, al-haqiqa, sans esprit d'acquisition, du refus de la prétention sans esprit de science, et de la persistance dans la lumière de l'éveil sans esprit de réserve. En d'autres termes, la rectitude de l'état dépend de ces trois éléments. Pour ce qui est de la contemplation de la réalité, al-haqiqa, il faut savoir que la réalité est de deux sortes, une réalité universelle et une réalité religieuse, qui réunit une troisième réalité, laquelle constitue leur principe, leur origine et leur finalité. Il reste que la plupart des grands maîtres de la voie spirituelle parmi les dernières générations entendent par réalité la réalité universelle. Sa contemplation consiste à considérer la singularité du Seigneur dans l'agir et voir tout ce qui est autre que lui comme un support pour l'accomplissement de ses arrêts et de ses actes. Pour eux, la contemplation de la réalité et l'anéantissement dans cette contemplation constituent le but des itinérants. D'autres parmi eux contemplent l'éternité, la pérennité et l'extinction des êtres contingents ainsi que leur absorption et leur effacement sous le tapis de l'éternité et de la perpétuité, de sorte qu'ils les voient comme des néants et ne voient que la singularité de l'existence véritable de leur existenciateur. Car l'existence de tout ce qui est autre que lui n'est que trace et ombre. Ainsi, les uns contemplent le fait que Dieu se singularise par l'agir, et les autres contemplent le fait qu'il se singularise par l'existence. Quant à celui qui voit la réalité religieuse, il connaît un autre cycle. En effet, il vit dans la contemplation de l'ordre et de l'interdiction, de la récompense et du châtiment, de l'allégeance et de l'hostilité, de la différence entre ce que Dieu aime et agrée et ce qu'il déteste et abhorre. Ainsi, ce serviteur se trouve dans la station de la seconde différenciation, sans laquelle on ne parvient pas au degré de la soumission confiante, l'islam. Car celui qui s'en détourne n'accède nulle part à l'islam. Ceci rappelle la recommandation d'Al-Junayd à ses disciples. Attachez-vous à la seconde différenciation. Elle est d'ailleurs appelée seconde pour la distinguer de la première, qui est une différenciation par la nature et l'âme, tandis que la seconde est une différenciation par l'ordre et le commandement. Quant à l'expression de l'auteur, sans esprit d'acquisition, kasb, elle veut dire que le serviteur réalise au moment de la contemplation de la réalité que sa vision n'est pas due à une acquisition, parce que l'acquisition relève des œuvres de l'âme. Or, la réalité n'apparaît pas devant la subsistance de l'âme, car elle est singulière, unique et lumineuse.
La disparition des ténèbres de l'âme et la vision de son acquisition sont nécessaires, sans quoi le serviteur ne peut contempler la réalité. Quant au refus de la prétention sans esprit de science, il faut dire que la prétention consiste à attribuer l'état spirituel et ce qui le suit à ton âme et à ton ego. Or, la rectitude ne devient valable que si on abandonne cette prétention, peu importe qu'elle soit fondée ou qu'elle soit fausse, car si la prétention véridique éteint la lumière de la connaissance, qu'en est-il alors de celle qui est fausse? Quant à son expression, sans esprit de science, cela veut dire que ce qui le pousse à abandonner la prétention ne doit pas être sa simple connaissance au sujet de la déficience de la prétention et sa contradiction avec la rectitude. Ainsi, s'il l'abandonne, son abandon sera plutôt dû au fait que la science l'interdit. Or, l'abandon apparent n'est pas comme l'abandon réel, et l'abandon verbal n'est pas comme l'abandon spirituel. Ceci parce qu'il estime que s'il s'est conformé à l'exigence de la science en l'abandonnant par modestie, alors qu'il aurait dû l'abandonner au regard de son état spirituel et dans l'effectivité, au même titre que celui qui aime une chose dont l'amour lui nuit, l'abandonne spirituellement et effectivement. Et lorsqu'il réalise que toute l'affaire ne le concerne pas, comme Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, l'avait dit à la meilleure créature dans l'absolu, cette affaire ne te concerne pas. Enfin, il abandonne la prétention sur le triple plan de la contemplation, de la réalité et de l'état spirituel. Dernière expression employée par l'auteur, la persistance dans la lumière de l'éveil. Cela représente la pérennité dans l'éveil et le fait que la lumière ne doive pas être éteinte par l'obscurité de l'insouciance. Au contraire, l'itinérant doit persister dans son éveil et estimer qu'il ressemble en cela à l'extatique qui ravit à lui-même par préservation divine et non par grâce à sa propre réserve et sa prudence. Voilà donc 3 éléments. Un éveil, une pérennité dans l'éveil et une contemplation qui indique que cela se réalise par Dieu, qu'il soit glorifié, et non pas par toi-même. Car ta subsistance dans la lumière de l'éveil n'est pas due à ta propre préservation, mais à celle de Dieu. C'est comme si l'auteur indiquait ici que la rectitude à ce stade ne s'obtient pas par l'acquisition, car il ne s'agit que d'un simple don divin. En effet, dans le premier cas, il a parlé de la rectitude dans l'effort, et dans le deuxième, de la rectitude des états spirituels, sans esprit d'acquisition ni de réserve. Ensuite, l'auteur poursuit en disant « Le 3e degré, c'est une rectitude par l'abandon de la vision de la rectitude, et même par l'occultation à la recherche de la rectitude en contemplant sa subsistance par Dieu. » Cette rectitude signifie ceci, être ravi par ce qu'on contemple par rapport à sa propre contemplation. Ainsi, le serviteur est complètement absorbé par ce qu'il contemple au point de ne plus voir sa rectitude dans la recherche de ce qu'il contemple. Car la vision de la rectitude le voile par rapport à la réalité de la contemplation. Quant à l'expression « par l'occultation à la recherche de la rectitude », elle signifie l'occultation du serviteur par rapport à la recherche de la rectitude, en contemplant sa façon de subsister par Dieu. En effet, lorsqu'il constate qu'il subsiste et se maintient par Dieu, et que sa rectitude et sa subsistance sont par Dieu et non pas par lui-même et sa propre recherche, cette contemplation le ravit à toute conscience de recherche de la rectitude pour elle-même. Ceci relève d'ailleurs des exigences de la contemplation du nom divin El-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Car il est celui qui n'a besoin de quiconque pour subsister, et dont toute chose subsiste par lui. Ainsi, tout ce qui est autre que lui a par essence besoin de lui, et sa dépendance envers lui n'est nullement déterminée par une contingence, comme disent les théologiens, les mutakallimun, ni par la possibilité, comme disent les philosophes péripatéticiens, el-mashaoun, car
il s'agit d'un besoin de lui qui est essentiel. Or, ce qui procède de l'essence ne peut être déterminé.